Bien le bonjour à tous. J'ai eu un enfant il y a un mois et à la naissance d'un bébé, il est d'usage d'envoyer un faire-part. Vous pouvez voir la face donnant les informations importantes comme le poids et la circonférence du poignet. Mais le bas blesse lorsque l'on retourne ce faire-part pour malheur, voir des chiffres. C'est un code binaire et je vais dans cette vidéo expliquer la méthode pour retrouver le texte en français qui lui est associé. Pour ce faire, il va falloir apprendre à compter en binaire. Mais avant de savoir compter en binaire, je vais vous apprendre à compter en base 10, ce qui correspond à la manière classique d'écrire un nombre. Lorsque l'on parle d'un nombre sans préciser sa base, c'est toujours en base 10. Ensuite, je vais vous apprendre à compter en n'importe quelle base. Et finalement, on pourra appliquer cette méthode pour le binaire, c'est-à-dire la base 2. À ce moment, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour retrouver le texte codé en binaire. Commençons donc par la facilité la plus déconcertante, compter de manière classique. Nous avons les 10 chiffres qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un mot s'écrit avec des lettres. Ici, c'est exactement la même chose. Un nombre s'écrit avec des chiffres. Les chiffres ne sont que des symboles, alors que les nombres sont les vrais objets mathématiques. Pour compter, on écrit d'abord les nombres à un seul chiffre, dans l'ordre où j'ai donné les chiffres, ce qui donne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, pour continuer, on va utiliser des nombres à deux chiffres, avec tout d'abord un 1 pour les dizaines, en réutilisant tous les chiffres pour les unités, ce qui donne un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Pour simplifier, on choisit de donner des noms à ces nombres, qui sont 10, 11, 12, 13, 14, etc. Mais pour savoir compter à l'écrit, nous n'avons même pas besoin de leur donner des noms. Nous avons encore atteint le dernier chiffre pour les unités, donc il faut continuer à compter pour les dizaines, ce qui va donner les nombres de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, etc. jusqu'à atteindre 99. Nous avons été au bout pour les dizaines aussi, mais pas de panique, il suffit d'utiliser des centaines avec 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2 et ainsi de suite. Les nombres ne s'arrêteront jamais car on pourra toujours rajouter des chiffres différents de 0 à gauche. Peut-être que ce passage pour apprendre à compter vous a semblé laborieux pour quelque chose d'aussi simple. Mais maintenant, nous allons un petit peu corser le problème en comptant dans d'autres bases. Précédemment, nous avions 10 chiffres, donc nous appelons cette base la base 10. Mais admettons que nous n'avons que 4 chiffres, par exemple. Par simplicité, pour ne pas réinventer des symboles à chaque fois, nous allons prendre les premiers chiffres qui sont 0, 1, 2 et 3. Pour compter, la méthode sera exactement la même. On fait d'abord les unités, 0, 1, 2, 3, et ensuite, pour commencer l'équivalent des dizaines, ce ne sont pas ici des dizaines, mais des quatraines, car on est en base 4. Et pour cette vidéo, je vais faire l'erreur d'appeler cela des dizaines, car même si cette appellation est fausse, elle est utile pour mieux comprendre la méthode. Donc, arrivé au nombre 3 en base 4, on ne peut pas passer à 4, car le chiffre 4 n'existe pas dans cette base. Exactement de la même manière que lorsque l'on compte en général, on passe à 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Puisqu'on a encore utilisé tous les chiffres à notre disposition, nous passons à 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 3, 3. Ou ensuite on a 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 1, 0, et ainsi de suite. La méthode pour compter est exactement la même que pour la base classique. C'est juste le nombre de symboles qui change. Mais ici, il y a un gros problème de notation, car 1, 1 en base 10 ne correspond pas du tout à 1, 1 en base 4. C'est pourquoi l'usage est d'écrire en bas à droite du nombre la base que l'on a choisie. Mais il y a un souci de taille. Dans quelle base écrire le nombre en bas à droite? Dans la mesure où aujourd'hui la base la plus courante est la base 10, on va choisir de l'écrire en base 10. Donc ici on ajoute un petit 4 en bas à droite des nombres. Nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que l'on utilise la base 10 et pas une autre. Nous avons l'habitude de compter en base 10 uniquement parce que nous avons 10 doigts, et donc c'est plus facile pour compter sur les doigts. Mais fut une époque où une grande partie des Asiatiques comptaient en base 12. Cela peut paraître étrange à première vue car compter sur ses doigts est très utile, mais la base 12 permet aussi de compter sur ses doigts, mais en utilisant le pouce pour compter sur ses phalanges des autres doigts, ce qui fait 12 phalanges. Cette méthode fonctionne aussi bien. Mais il est important, me semble-t-il, de remarquer que la méthode dont on écrit les nombres est aussi dépendante de quelque chose d'aussi futile, mathématiquement parlant, de notre nombre de doigts. Si nous avions ne serait-ce qu'un doigt de plus, les années que l'on appelle rondes parce qu'il y a plein de zéros, comme l'année 2000, ne seraient pas une année ronde. Mais passons cette digression. Pour connaître la correspondance entre la base 4 et la base 10, on peut compter d'un côté en base 4 et d'un autre côté en base 10. En mettant les nombres à côté, on voit qui correspond à qui. Ici, on voit que 11 en base 4 correspond à 5 en base 10. J'ai pris l'exemple de la base 4, mais je pense que vous comprenez que cette méthode marche pour n'importe quelle base.
Vous pourriez dire qu'en base 11, cette méthode ne marche pas car nous n'avons que 10 chiffres. Mais ce n'est pas une bonne critique car il suffit d'inventer un nouveau chiffre. Pour ne pas s'embêter, l'usage est d'utiliser les lettres. Pour la base 11, on a les 10 chiffres classiques et la lettre A. En ajoutant ainsi de suite des lettres, on peut aller jusqu'à la base 36 avec les 10 chiffres classiques et les 26 lettres. Et pour continuer, il faudrait choisir d'autres chiffres. On pourrait prendre des lettres d'un autre alphabet par exemple. Mais ce problème est un problème technique. Ce n'est pas un problème lié aux mathématiques. Donc, pour résumer de manière un petit peu plus formelle, c'est-à-dire sans prendre un exemple, mais en faisant en général avec des symboles plus abstraits, supposons que je veuille compter en base A avec les n chiffres A1, A2, A3 jusqu'à AN. Pour ce faire, les premiers nombres seront à un chiffre. Pour ne pas surcharger l'écriture, je n'ai pas marqué le petit a disant que nous sommes dans la base A. Une fois que nous aurons atteint AN, les nombres d'après seront A1, 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 A2, A1, A3 jusqu'à A1, AN et ainsi de suite. La méthode est exactement la même que pour la base 10 ou la base 4. Nous allons maintenant pouvoir simplement utiliser cette méthode pour le binaire, c'est-à-dire la base 2, où les seuls chiffres sont 0 et 1. Donc pour compter, on a 0, 1, puis comme on a atteint le dernier chiffre, on passe à 1, 0 puis 1, 1. Nous avons encore utilisé le dernier chiffre, mais simultanément pour les unités et l'équivalent des dizaines. Donc de la même manière qu'après 99 en base 10, on a 100, ici après 1, 1 en base 2, on a 1, 0, 0. Vous voyez que la méthode est simpliste. Dans le problème du faire-part, des groupements de chiffres correspondent à des lettres. Il faut donc savoir compter jusqu'à 26. On peut faire un tableau où nous écrivons les lettres de A à Z, les nombres de 1 à 26 et la même chose mais cette fois-ci en base 2. Nous voyons que la manière la plus économe pour écrire un nombre inférieur à 26 en base 2 est d'utiliser des nombres à 5 chiffres. Et sur le faire-part, nous pouvons voir ici qu'il y a 5 chiffres ensemble juste avant une apostrophe. Donc tout cela semble en adéquation. Il faut donc faire des groupes de 5 chiffres dans le texte du faire-part, aller dans le tableau où il y a le lien entre les lettres et les nombres en binaire pour décoder lettre par lettre. Je ne vais pas le faire ici, je vais vous laisser essayer de le faire par vous-même. Et pour les personnes qui en demandent encore, nous avons reçu en retour cette magnifique carte de notre très bon ami Michael où il y a un texte à décoder. Je ne vous en dis pas plus car dans cette vidéo, vous avez tout ce qu'il vous faut pour décoder. Si vous n'arrivez pas à lire, je vous ai mis en description les textes à décoder.